Le 23 novembre 2024, à Tokyo, les frères Lebrun remportent les WTT Finals et ils deviennent numéro 1 mondiaux du double du circuit de tennis de table. Ils font suite à leurs Super Olympiades où le grand public les a découverts en 2024 à Paris avec leur fraîcheur, leur talent, en tout cas surtout Félix. Ouais, c'était incroyable. Déjà pendant mes deux matchs, on a fait un double exceptionnel. Mon simple, ça a été plus compliqué. J'ai eu du mal à jouer mon jeu contre un Togami qui était très agressif. Non, vachement content de ce que j'ai fait. C'est vrai que le dernier match était très dur de finir. Et très heureux que ça se soit fini à 3-1 parce que la Belge, j'avais pas envie de la jouer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'un phénomène qu'on a tous traversé avec plus ou moins de bons souvenirs, c'est la mue. Alors qu'est-ce que c'est que la mue? C'est ce phénomène pendant l'adolescence où votre voix devient plus grave. Chez les garçons, on dit en anglais The voice breaks, elle se casse. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Entre 13 et 26 ans, votre corps est bombardé d'hormones, la musculature intralaryngéale se modifie et les plis vocaux s'épaississent progressivement entre 13 et 16-17 ans. Donc vous avez l'impression, surtout vous messieurs, que la voix est un tout petit peu comme ça et que vous ne savez pas trop comment la placer. Vous êtes entre la voix de tête et la voix de poitrine. Ça craque de partout. Il y a des sautes de registre, c'est rauque, c'est compliqué à gérer. Donc messieurs, c'est une transition et je vous comprends qu'il n'est pas toujours facile à vivre. Mesdames, vous muez aussi, c'est juste un peu plus subtil. Alors pourquoi je parle de la mue? Parce que Alexis et Félix Lebrun, surprise, sont des garçons et qui sont en train de muer. Surtout Félix. On va y venir. On va commencer par Alexis. Le débit de parole est d'à peu près 7, 8, voire 9 syllabes par seconde. Et la voix est bien placée au niveau du masque. Elle est plus grave que celle de son frère, en tout cas a priori. Et surtout, il n'y a pas de périodicité harmonique qui font qu'on se dit « Ah, il est en train de muer. Ah, le discours est saccadé. C'est Ah, il était en transition. » Donc, d'une certaine manière, c'est un produit fini. Sauf que, il y a une petite lordose et il y a ce que l'on appelle du fry. Le fry, c'est ça. À savoir le point zéro de la contraction, en tout cas de la connexion, de l'adduction des plis vocaux. Maintenant, passons à Félix. Félix a 18 ans. Il est en train de muer et ça s'entend. Mais il se tient droit. La pomme d'Adam est un tout petit peu saillante, donc on va deviner qu'il va plutôt avoir une voix plus grave que celle de son frère. Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est que la voix saute dans tous les sens, c'est rauque, c'est pas très beau, ça craque, il faudrait qu'il se fasse scotcher, par moi par exemple. Mais on entend quand la voix est vraiment appuyée sur le diaphragme que elle va être grave et que ça va être un super ambassadeur pour le tennis de table avec cette voix grave, avec des super inflexions qui partent dans tous les sens, mais qui pour le moment partent dans la voix de tête. Et on devine que ça va être vraiment super cool à l'avenir. Je vais extrapoler un tout petit peu. Les Français sentent effectivement que Félix est peut-être plus talentueux, je ne vais pas dire plus intéressant parce que chacun est intéressant, hein, mais peut-être plus attrayant que son frère, avec cette voix par intermittence qui est grave, bien placée, et surtout des inflexions qui partent dans tous les sens, et le fait qu'il se tienne droit et qu'il porte vraiment le fait qu'il adore le ping-pong. Ça se voit, et ça va s'entendre. Ça s'entend déjà d'ailleurs. Voilà. Si vous êtes intéressé par du contenu de ce type-là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.